Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire la vidéo par terre et de cet angle là, donc je vais vous regarder comme si vous étiez quelqu'un de très très grand. Alors, donc cette vidéo va concerner surtout des produits finis. Il y en a un paquet, il y en a beaucoup trop, donc voilà. Beaucoup trop parce qu'en fait j'ai attendu que ça s'accumule et qu'il y en a beaucoup. Et surtout parce qu'il y a des petits échantillons, enfin des échantillons. Mais avant de vous faire la vidéo des produits finis, donc l'avis sur ces produits-là, je voudrais vous présenter quelques nouveautés, donc notamment les boucles d'oreilles comme ceci. Donc celles-ci, elles sont à 8 € sur ma boutique, donc sur mon site, dans ma boutique coffretdebijoux.com. Vous avez en fait ici des perles de verre tchèque, vous avez des perles de verre aussi, vous avez des petites dames comme ça qui sont de couleur un peu caméléon dirais-je, bleu noir, et des petites perles plates en guise de breloque noir métal. Voilà. Oui, le maquillage c'est avec la palette que vous avez vue de chez Monoprix, donc la grosse palette rose, parce que je me suis acharnée sur cette palette, j'ai envie de la terminer. Parce que c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup, les couleurs sont belles, mais alors la qualité de fard à paupières est pas terrible. Donc j'essaie de la terminer au plus vite possible. Et puis comme je vous ai déjà dit, j'essaie de réduire au maximum les déchets. J'essaie de ne pas acheter beaucoup de choses et d'utiliser tout ce que j'ai. Donc au final vous voyez beaucoup d'échantillons parce que j'en ai accumulé beaucoup. Et je continue de recevoir mes Birchbox. Et j'utilise les produits de suite parce que à chaque fois quand je mets un plus tard, et après je me souviens plus trop ce que je voulais essayer, je me souviens plus trop ce que... Si ça me donnait, enfin si j'avais envie de l'acheter ou pas, enfin bon voilà, donc j'essaie de suite et je sais tout de suite si ça me plaît ou ça me plaît pas et je donne mon avis aussi de suite, sinon ça marche pas. Donc pour vous présenter, peut-être qu'on va changer un petit peu d'angle, donc je vais tout simplement vous montrer tout ça de plus près. Et vous allez voir déjà mes bijoux, vous allez voir des produits finis et avoir mon avis sur ça. Voilà, donc je vous invite à regarder la suite. Bon, il n'y avait pas beaucoup de lumière là-bas, donc j'ai dû me déplacer dans une autre pièce. Alors pour vous montrer déjà des nouveautés, tout ça vous avez déjà vu. Et si vous voulez les voir, les autres, vous allez sur mon site coffretdebijoux.com ou bien sur le site modefemainhandmade.com. Donc là vous avez des comme ceci, en fait là les sachets ils ont changé parce que ce sont des boucles d'oreilles qui sont pas chères. Voilà, donc je vais montrer ça comme ça parce qu'en fait je les ai pas bien rangés, on les voit pas de l'autre côté. Donc cette fois j'utilise ma petite carte, mon ancienne carte de visite, et là donc vous voyez elles sont comme ça avec des clés, j'aime bien. Après vous avez des comme ceci avec des pompons, je les ai déjà mis sur une des vidéos, vous les avez vus forcément. Il y en a des comme ça avec des perles de verre craquelées. Je vous montrerai rapidement, sinon on va pas commencer les vidéos des produits finis, donc ça va être vite fait. Alors tout cela ils sont à 3 €. Donc vous avez des comme ça. Ensuite il y a beaucoup de créoles. Ceux-là, je crois qu'ils sont à 8 € pareil, c'est un peu comme ce que j'ai sur mes oreilles. C'est à peu près le même style, donc vous avez des dames de couleur un peu caméléon, rose, vert, des perles métallisées, de couleur métallisée rose, et puis des perles aussi caméléon en verre tchèque en fait, voilà. Celles-ci, elles sont à 10 € il me semble, donc vous avez des... En fait c'est sur des chaînes, vous avez des menottes et des pistolets. Voilà, et ça bouge en fait, donc vous pouvez, voilà, vous pouvez faire à longueur que vous souhaitez. Voilà. Soit plus long, soit un petit peu plus court, donc ça va bouger. Et c'est normal, parce que c'était prévu comme ça. Voilà, moi je les aime beaucoup celles-ci. Et puis le reste c'est 3 €, hein, enfin presque tout le reste. Vous avez des comme ça. Des comme ça. Celles-ci elles sont à 10 il me semble, parce qu'en fait c'est les clés qui coûtent très très cher. Donc vous avez des clés, des petits dômes en blanc caméléon aussi, blanc bleu,
transparent et avec des perles transparentes en verre tchèque. Pareil, les 3 €. Donc des petites gouttes dorées avec des gouttes rouges en vert et puis des étoiles jaunes. 3 € aussi, des créoles. Et puis, qu'est-ce qu'il reste là? Encore des gouttes avec des perles. C'est toujours des perles en bois, celle-ci. Et encore des perles en bois avec des carrés. Donc tout ça là, c'est 3 €, tout ça. Voilà. Les créoles, elles sont toutes avec les perles en bois. Et puis celles-ci, elles sont sur ma boutique. Donc celles qui sont à 3 €, elles sont sur ma boutique modefemmehandmade.com. Et celles qui sont là à 10 €, 8 €, elles sont sur ma boutique, dans ma boutique coffret de bijoux.com. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai des bracelets, j'ai dû vous les avoir montrés, je me souviens plus trop. Donc en fait, les bracelets, ils sont encore emballés dans des petites pochettes comme ça. Les autres, ils sont emballés dans d'autres sachets transparents parce que j'en ai plus de pochettes de ce style. Donc j'avais fait des bracelets comme ceci. Voilà, les perles, elles tournent, hein, donc il n'y a pas de problème. C'est des perles gouttes vert en vert. C'est les bracelets que ça va être un peu long à montrer puisqu'il faut que je les sorte des pochettes. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si je vous ai montré celui-ci, ça date un petit peu parce que j'avais fait même la vidéo de présentation, comment faire en fait. Voilà, j'aime pas cette boîte. Voilà, là vous avez 3 bracelets en fait. Bracelet à cordes. Vous avez un qui est tressé, qui se ferme par fermeture magnétisée. Vous en avez un autre avec des étoiles qui se ferme par un mousqueton. Et vous avez un dernier qui s'enfile tout simplement. Ça, c'est par contre, c'est pour des grandes poignées parce qu'ils sont assez larges, ces bracelets-là. Puis il y en a des comme ça, en fait, ça c'est juste des perles. En fait, les bracelets, vous allez les trouver aussi sur ma boutique modefemmehandmade.com, il y en a plein. Et là, vous avez les 3 bracelets attachés à un bracelet en perles. Ils s'enfilent avec un élastique. Voilà, comme ceci. Ils sont attachés ici. Ça peut être sympa aussi, voilà. J'aime beaucoup les perles, elles sont toutes agréables en fait au toucher. J'adore. Encore des perles en bois. Donc en fait, vous pouvez vous faire une parure, hein, tout simplement. Vous avez un bracelet avec des perles en bois. Et vous avez également, j'ai des perles, des boucles d'oreilles gouttes comme ceci. Ou alors, j'ai des boucles d'oreilles créoles ou autres gouttes avec les perles en bois que vous avez déjà vues. Donc il y en a celle-ci, celui-ci. Il est très joli aussi, il se ferme par une fermeture mousqueton. Voilà. Des perles blanches avec une perle en vert marron. Rose avec des breloques, cœur. Voilà. Bon bah c'est des petits bracelets pas chers hein, aussi, je sais plus, c'est 3 ou 5 €, je sais pas, c'est vraiment pas cher. Vous avez un autre bracelet en perles de bois, comme ceci. Puis encore, mais 2 rangées cette fois avec des maintien, ici. Des perles simples de rocaille, avec des gouttes. Des feuilles. Le bracelet de cheville qui se tient par des anneaux comme ceci. Il y en a 3 rangées. Il me semblait qu'il y en avait 4, il y en a 3. Vous avez des petites breloques fleurs, cadenas, etc. Un bracelet comme ça avec des pompons. Et des étoiles. Pour des bracelets avec des étoiles, vous avez des boucles d'oreilles avec des étoiles aussi qui peuvent faire parure. Pour celui-ci aussi, vous avez des boucles d'oreilles de ce style-là. C'est des perles en pâte fimo. Et des perles de rocaille simples, vertes.
des perles feuilles et escargot. Ensuite, un bracelet comme ceci, etc. Donc vous avez plein de petites choses. N'hésitez pas à aller voir ma boutique. Tout est livré soit dans des pochettes comme ça, soit dans des pochettes transparentes, soit dans des pochettes comme vous venez de voir tout à l'heure avec des boucles d'oreilles. Enfin voilà, il y a de tout. Donc n'hésitez pas à faire le tour sur modefemainhandmade.com ainsi que sur coffretdebijoux.com. Tout y est, il y a beaucoup de choses très intéressantes, pas chères et un petit peu au prix un petit peu plus élevé que 3 €. Donc on y va. On va entamer les produits. J'ai acheté récemment ce dentifrice, je viens d'essayer, il est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il est assez, au goût assez bizarre, on dirait de l'anis. Mais normalement, pour les gencives, il est assez bien. Oui, je recommande. J'ai enfin terminé mon pocket de Nivea, sensation satinée. J'aime beaucoup ces petits pockets parce qu'ils sont très pratiques. Vous pouvez les fermer comme ceci, vous pouvez l'avoir tranquillement dans le sac. Il ne va pas s'ouvrir. Voilà, c'est très pratique, c'est concentré. Mais l'odeur de celui-ci, j'ai moins parce qu'il est trop sucré, j'ai l'impression. Narta, c'est l'un de mes préférés déodorants parce que je trouve qu'il tient bien ses promesses. Il tient vos aisselles au sec, ça sent pas, c'est très résistil comme ils disent, c'est très résistant à l'humidité entre guillemets. Ensuite, ceci, je n'achèterai plus jamais de la vie parce que peut-être que je ne sais pas utiliser les produits de Aromazone, pas tous en tout cas. Pivoine en poudre, franchement, je ne savais pas trop quoi en faire. J'ai lu qu'il fallait faire des petites, je sais pas comment on appelle ça, de faire pour rincer vos cheveux en fait. Donc j'ai fait ça et j'ai pas du tout aimé parce que j'avais une touffe pas possible, j'arrivais pas à enlever les trucs. Bref, c'est pas mon cas, c'est pas pour moi. Ensuite, ceci, j'ai acheté sur un coup de tête, mais honnêtement, ça me servait absolument à rien. Lingette de plage, désaltante. Oui, je les avais juste pour le fun, on veut dire pour l'odeur. J'ai beaucoup aimé l'odeur, mais soi-même, ils ne servent à rien. Ensuite, ces produits-là, je n'aime pas du tout. Il me reste encore masque à tester, mais j'ai déjà testé donc bio les crèmes, sérum, et ils collent trop. Crème, c'est plutôt crème pour les yeux, sérum pour les yeux et crème pour le visage. Je n'aime pas du tout. Voilà, le contour des yeux, il est collé là et j'aime pas ces produits-là. Ils ont une couleur jaunâtre. Je suppose que c'est pour donner justement l'éclat à votre teint, mais ça donne aussi l'effet collant à votre peau et c'est pas agréable du tout. Ensuite, j'ai enfin terminé Natura Siberica, enfin, parce que vous savez que ça fait très longtemps que je l'ai acheté et toujours pas essayé. Et ben enfin, j'ai essayé, j'ai terminé. Donc, sauna et spa, plutôt pas mal. La couleur est noire, vous ne verrez plus rien puisque voilà, ça fuit encore. Les peaux, ils sont juste terribles parce qu'il y a de l'eau qui s'accumule et je ne sais pas où. L'odeur est adorable, ça sent vraiment le pain. Et ben, j'ai bien aimé. Pourquoi pas? Pourquoi pas, je rachèterai avec plaisir. Ça, c'est une horreur de ma part d'avoir acheté ça parce que c'est une horreur. C'est une erreur, mais c'est une horreur aussi. Bon, peut-être que c'est moi qui est trop exigeante, mais je n'aime pas trop les produits trop naturels. Bah, alors ça, c'est le produit naturel. C'est du dentifrice, pardon. Et je n'aime pas, alors pas du tout, le goût est pas bon. La sensation d'avoir la pâte dans la bouche, comme si vous avez mis de la farine, et puis c'est pas très agréable au toucher avec les gencives. Ça nettoie rien, enfin en tout cas j'ai pas l'impression d'avoir une haleine fraîche. Voilà, non. Je n'achèterai pas. Pareil, encore Aromazone, donc sève de bambou que je mélangeais justement avec cette pâte à dentifrice pour donner un peu plus de fraîcheur. Normalement, c'est un produit que vous rajoutez dans vos produits de beauté pour éviter de briller. Et ben, je le rajoutais et ben, à chaque fois, ça me faisait une pâte également sur le visage. Non. Enfin terminé, donc Mixa Cica Crème, je l'ai même cassé, il se ferme plus, mais il était pas mal celui-ci, pourquoi pas, je le rachèterai avec plaisir, mais s'il faisait des
des formats encore un peu plus petits, ça aurait été beaucoup plus intéressant puisqu'on ne peut pas le terminer assez rapidement et puis il expire assez vite. Hein. Enfin assez vite, je veux dire, voilà, une année, 2 ans. Mais sachant que ce sont des crèmes Cica Crème qui sont des crèmes cicatrisantes, vous n'allez pas les utiliser tous les jours. Celui-ci... Yves Rocher, je pense que c'est l'un des seuls produits que j'apprécie pas mal. Il est plutôt bien, hydrat végétal, donc gel crème, hydratation intense 24 heures. Gel, c'est un peu trop dit, hein. C'est une crème qui est peut-être un petit peu plus liquide qu'une crème normale, mais c'est pas vraiment du gel. Mais il est très très agréable, il est très doux, sympa à l'application et je trouve qu'il est assez gras pour un gel comme ils le prétendent l'être. Donc ça perd, hein, donc c'est celui-ci, Yves Rocher Hydrat Végétal, c'est le micellaire hydratante, très bon produit aussi, ça fait pareil, donc c'est un ensemble des deux produits, c'est un très bon produit, surtout pour l'été ou bien quand vous avez un peu trop chaud le matin au réveil, bah, c'est pas mal de l'appliquer, sinon je n'y vois pas trop d'intérêt, je suis pas trop micellaire, pas trop lotion, mais de temps en temps j'utilise, pourquoi pas. Ensuite celui-ci. Et bah plutôt pas mal dirais-je, c'était pas mal du tout. Donc c'est 10 Valley, shampoing sec, Air Plus Co. L'odeur est assez sucrée et la pompe est sympa, enfin je veux dire elle bouge pas comme pour certains produits ça bouge assez vite. L'odeur est très sucrée mais c'est pas gênant puisqu'on a l'impression d'avoir un peu de parfum, d'avoir mis un peu de parfum sur soi-même. Et voilà, oui, mais il s'est terminé assez rapidement je trouve. Enfin c'est un petit format après tout, c'était dans ma Birchbox. Donc les petits produits comme ceci de chez l'Occitane, j'aime pas du tout. J'aime pas l'odeur, j'aime pas le format échantillon, j'aurais préféré un tube plutôt que ça, parce que comme vous pouvez voir, il est bien froissé, abîmé, et même pas tout qui est sorti, parce que je n'arrive pas à sortir le produit de ce truc. Ça n'enlève pas du tout, donc soit il faut l'ouvrir avec un ciseau pour retirer tout ce qui reste, soit sinon c'est inutilisable et j'ai pas ouvert parce que je voulais vous montrer les fins des produits, enfin comment ils sont et qu'est-ce que j'en pense. L'odeur j'aime pas et j'aime pas ces produits là. Et puis c'est difficile de juger quand vous n'arrivez pas à utiliser le produit, évidemment vous commencez à ne plus les aimer. Pareil pour ce genre d'échantillon, c'est la même chose, galère pour retirer quelque chose dedans. Donc c'était le lait de corps celui-ci, et ça je crois que c'était pareil, un lait de corps. Ou non, ça c'était une crème de douche. L'odeur est très très sympathique pour celui-ci, mais retirer le produit est très difficile. Il est agréable sous la douche, certes, mais format échantillon, vraiment pas bon. Celui-ci, lait corporel verveine, je n'aime pas du tout, ni le format. Je sais que ce sont des échantillons, j'ai pas à me plaindre là-dessus, mais si quelqu'un pourrait m'entendre, je leur conseillerais vivement de changer ce format d'échantillon parce qu'il est terrible et il est inutilisable et vraiment pas possible à utiliser. J'ai à chaque fois dû me batailler avec les petits formats et au final je pense que j'ai jeté pas mal de produits comme ça qui sont pas terminés en fait. Voilà, et j'appréhende un petit peu parce que j'ai acheté une crème de corps qui, je crois que c'est de la verveine, et bon, je n'aime pas trop l'odeur, on verra bien comment ça va se passer. Celui-ci, c'était dans ma Birchbox, j'ai bien aimé, donc Amica. Moi, j'ai pensé que c'était un shampoing à l'argousier, je ne sais pas pourquoi, mais alors non, pas du tout, c'est juste marqué shampoing pour les cheveux clairs. Par contre, il est bien violet, j'ai pas bien compris, vous voyez, il est très violet, j'ai pas compris pourquoi cette couleur. Mais l'odeur est très agréable, assez sucrée par contre, et les cheveux sont très doux après. Et voilà, revenons à notre verveine. Et bah ça c'était une crème pour les mains que j'ai dû utiliser pour les pieds parce que ça sent trop fort et moi je veux pas le sentir, donc je le mélange avec une autre crème et je l'utilise pour mes pieds. Sinon c'est impossible, hein, c'est trop présent. En plus il a une forme de gel, j'aime pas du tout.
Celui-ci par contre je recommande vivement parce que j'ai adoré. Après si vous n'aimez pas des choses sucrées donc c'est niet, mais sinon le gommage Festin Royal c'est vraiment un vrai festin parce que tout simplement sachant que c'est pour le corps, les graines sont assez importantes, vraiment elles nettoient bien la peau, elles enlèvent carrément je dirais la cellulite, bon c'est entre guillemets hein. Et puis l'odeur est très agréable, moi j'aime beaucoup la texture, l'odeur, enfin vous verrez pas parce que maintenant il n'y a pas, mais l'odeur est un peu vanillée. Et oui, moi j'ai envie de retenir ce produit pour m'en acheter un format plus important que ce petit échantillon, en espérant que j'en aurai peut-être un encore dans une box. Ensuite, donc produit aussi, je ne sais pas, il y a des gens qui sont vraiment en extase quand ils achètent ces produits-là. Moi, j'aime pas du tout leur odeur. J'avais vraiment du mal à utiliser ça. Ça m'a été offert à 3 minutes miracle, réconstructeur pour les cheveux donc abîmés. C'était à l'extrait de mélisse citronnelle d'Australie. Je n'ai pas les cheveux très abîmés, peut-être un peu abîmés comme tout le monde. Je voyais aucun intérêt pour moi à utiliser ce truc. Et puis bon, je n'aime pas du tout. Les crèmes de collection Noël et Yves Rocher, j'ai pas du tout aimé non plus. Donc j'avais hâte de terminer celui-ci. Heureusement que c'était un petit format. Ça m'a été offert dans une petite pochette, me semble. Donc terminé, contente. Sanoflore, je ne suis pas fan des produits Sanoflore. Encore une fois, ce sont des échantillons. Et heureusement qu'on peut essayer des échantillons, puisque quand on achète des formats folles, enfin des vrais formats, et ben après on ne sait pas trop quoi en faire, puisque on n'aime pas. Donc heureusement que j'ai pu essayer ceci en échantillon, et je n'achèterai pas parce que l'odeur est très très présente, très épicée, très là. Je n'aime pas. J'ai dû mélanger ces huiles, même s'il y en a une qui est pour le corps et l'autre pour le visage, ben, j'ai dû tout mélanger avec les crèmes pour le corps et appliquer sur le corps, sinon le visage ça sent trop fort et je peux pas supporter ça. Les crèmes pareil bio, Nux, j'en ai déjà dit. Ah oui, ça l'odeur, hein, bah, comme je vous l'ai déjà dit à l'ouverture de la box, j'ai pas du tout apprécié l'odeur de cette crème pour le corps, donc lotion corps jasmin. La structure elle était très agréable, c'était une crème de couleur bleue. La structure vraiment ça fait penser à un sorbet glacé, c'est vraiment très agréable à appliquer. Par contre l'odeur, oh mon dieu non, terrible. Le gommage pour les cheveux, j'ai bien apprécié, vite terminé, mais j'ai très très bien apprécié. Il dégomme bien, il est à la limite un peu trop, même peut-être trop épais, mais il est trop bien. Alors les produits Velleda, alors non pas du tout, je n'aime pas, mais alors pas du tout, ni Velleda, ni Milvita. Je vais vous les sortir tous, hein, ni Sanoflore comme j'ai déjà dit. Alors pas du tout mon truc, hein, non. Tout cela, ils sentent trop fort. Hein. Le seul que je préférais parmi ces trois-là, bah, c'était le Sanoflore, puisqu'il n'était pas très présent. L'odeur de rose, il y était certes, mais pas trop. Celui-ci, quand je l'ai mis à mon copain, il pouvait même pas me faire un bisou parce qu'il m'a dit c'était limite... je sais pas ce que j'ai mis, il m'a dit limite médicament, enfin je sais pas, c'était trop présent. Il m'a dit un truc contre les moustiques, voilà ce qu'il m'a dit. Et celui-ci, non, je l'ai utilisé pour le corps parce que j'aimais pas du tout l'odeur non plus. Parce que quand c'est l'odeur qui est très fort et gênant, c'est impossible d'appliquer ça sur le visage, c'est juste pas possible. Je ne sais pas s'ils réfléchissent à ça quand ils fabriquent leur crème, mais c'est trop fort en fait. Cils démasque de Gemay, c'est un démaquillant biphasé. Je vous l'ai déjà présenté 1000 fois et je pense que je vais arrêter de le faire puisque vous le savez tous que j'en rachète et j'en rachèterai toujours puisque c'est l'un de mes préférés que j'utilise. Il m'en reste encore un, mais actuellement j'utilise un autre démaquillant qui est à la base de... comme si c'était comme si c'était une huile, donc c'est un peu entre le cire et huile dure, donc voilà, je vous montrerai ça plus tard quand j'aurai terminé le produit. Alors Amazon, voilà, j'ai enfin terminé, parce que bah, ça faisait très longtemps que je les avais, peut-être un an ou plus. Donc les huiles à la moutarde et au jojoba. Moutarde trop forte. Jojoba, ben, j'aime bien, ça c'est quelque chose qui est parfait pour moi. J'aimais beaucoup les mélanger et faire des masques pour mes cheveux. Ça a été parfait. Donc oui, les huiles Aromazone, pourquoi pas, je recommande et j'en achèterai sûrement parce que ce sont des choses qui me plaisent beaucoup. Par contre, pas les poudres. Hein. Alors, celui-ci, c'était un masque qui était dans une des box, Vitamasque, spéciale édition Cranberry et Apple.
sheet mask comme ils disent, masque tissu, hein, enfin pas très fan des masques tissu, et puis voilà, je peux pas dire grand chose. Pareil, c'était dans un calendrier Occitane, c'était une petite, si vous vous souvenez bien, c'était une petite tablette à mettre dans votre baignoire. J'ai pas de baignoire, donc j'en mettais à chaque fois pour mon bain-pied. Sucre effervescent, tonifiant, oui certes, tonifiant, très frais à l'odeur. Pas beaucoup d'effets, mais ça détend pas mal les pieds, donc pourquoi pas. Encore des gels douche, enfin shampoing, voilà, on en a déjà parlé, de shampoing L'Occitane. Gel douche en fleur de cerisier chez les Blossom. Bof, l'odeur, oui, la texture, oui, le format, non, miette. Par contre, leur format des petits crèmes, c'est adorable parce que ça, franchement, dans un sac à main pour une femme, bah, c'est génial, quoi. C'est juste topissime puisque c'est tout petit, c'est très pratique. Ça sort très facilement, il n'y a aucun souci. Même, vous voyez, je peux ressortir les restes sans difficulté. Bon, s'ils avaient fait pareil, un truc comme ça, un peu pour tout ce qui est shampoing, crème de corps, etc., ça aurait été nickel. Mais alors les formats, j'aime pas du tout parce que du coup j'arrive pas à juger objectivement le produit s'il me plaît ou pas. Je juge surtout l'emballage qui est vraiment pas terrible. Donc celui-ci, et l'emballage oui, et le produit oui, et l'odeur oui, magnifique. Celui-ci beaucoup plus épais que celui-ci, beaucoup plus doux en odeur que celui-ci. Amande est très présente mais assez légère au niveau de l'application et très agréable sur les mains. Celui-ci c'est juste parfait, très agréable sur les mains, l'application est parfaite, juste un petit peu peut-être trop épais pour certains, mais j'aime beaucoup. Encore donc ce fameux lait corporel verveine, non. Celui-ci, oui, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est un truc, franchement, amande concentré de lait. J'ai beaucoup apprécié, mais ça m'a duré juste pour 2 fois pour le corps. Et puis voilà, basta, c'est fini. Mais oui, pourquoi pas, l'odeur est très bien. La texture est très bien. Il nourrit bien le corps, mais on peut pas dire au bout de 2 fois si ça a des bons effets, puisque ce sont que des échantillons. Donc je vous en dis très vite ce que je pense. Alors celui-ci, c'est Kuishi. Kueshi, je ne sais pas comment on lit ça, Revitalizing Face Toner, donc ça c'est un tonifiant revitalisant pour le visage, c'était un petit truc rose, franchement pour moi, celle qui n'aime pas trop les lotions et tout ce genre de choses, et ben, j'ai beaucoup apprécié celui-ci, il est juste parfait, juste l'odeur terrible, hein, j'ai bien aimé. Oui, ce que je rachèterais parmi tout ce que j'ai utilisé, sûrement, ce sont des huiles d'Aromazone et ces 2 produits-là. J'ai beaucoup aimé, hein, Keshi et donc gommage Festin Royal, oui. J'ai enfin terminé mon Roger Gallet. C'était quoi déjà? C'était Cédra. Avant, quand je l'ai acheté, je l'ai adoré. Après, je n'en pouvais plus le sentir, donc je voulais plus l'utiliser du tout. Bah du coup, je suis désolée, mais je l'ai laissé dans les toilettes. C'était une eau de toilette. Parfum pour les chiottes, pardon pour l'expression. Parce que quand on n'aime pas, et ben voilà, je l'utilise ailleurs. Puis enfin, j'ai pas terminé, hein, ça c'était un vernis que je vous ai montré dans une des vidéos il n'y a pas très longtemps. 85 Chicago de Mavala. La couleur en soi, elle est très très bien. Vernis, quand vous les voyez en solde, méfiez-vous parce que tout simplement, il se... comment dire, il s'enlève très très vite, on dirait juste de la peinture, hein, et on dirait que juste sous l'eau ça s'enlève. Enfin, j'exagère un peu, hein, mais admettons jamais ce matin et le soir vous ne voyez plus trop de vernis sur vos ongles. Donc c'est pas terrible, je le jette, j'ai pas envie d'abîmer mes ongles plus que ça puisqu'ils sont déjà assez abîmés. Et puis le produit, je trouve qu'il a pris soit un coup de choc, un coup de froid, j'en sais rien, il y avait un choc de température, voilà. Non, je ne veux pas. Bah en fait, ce sont des pinceaux que j'ai utilisés et que je vais jeter. Ce sont les 5 pinceaux qui sont là. Tout simplement parce que, bon, parmi tous ces pinceaux, je préférais ces 2-là. C'est les mêmes. Et je pense que je m'en achèterai encore. Le seul bémol, c'est que là, ça s'en va très très vite. Ça bouge dans tous les sens et ça m'énerve. Je ne sais pas si j'en garderai un quand même, j'ai pitié vraiment de les jeter parce que je trouve qu'en soi-même les pinceaux sont très très bien. Ce sont des pinceaux de rouge baiser et voilà, c'est là que vous voyez que c'est hyper abîmé, c'est hyper dégueulasse. Hein. Mais bon, sachant que ça m'a duré aussi quelques années et en fait ils perdent même pas leur poil, ils sont juste géniaux ces pinceaux là. Celui-ci, pareil.
Ah, il perd ses poils en fait celui-ci, oui. Je crois que c'est pour ça que je le jette. Il perd ses poils et c'est hyper désagréable sur le visage. Mais il était pas mal du tout. Et les manches en bois comme ça, c'est bien parce que il s'abîme pas du tout. Celui-ci, il est hyper archi abîmé. Il est vraiment moche. Je peux pas utiliser ce genre de choses, sachant que j'applique ça pas sur le corps mais sur le visage, donc c'est 2 fois plus désagréable. Mais en soi-même, le pinceau est très bien. Je ne sais plus d'où il vient. Ah oui, il vient de chez Monoprix, donc c'était Monop Makeup. Bah, pour son prix, je pense qu'il a quand même duré. Pour 12 €, ça m'a été pour plusieurs années. Pareil, ça c'était Bobbi Brown que j'avais acheté sur AliExpress. Des manches en bois qui sont très très bien, parfait pour l'utilisation. Parfait d'utilisation de la durée surtout puisqu'il ne s'abîme pas. Par contre, le pinceau il perd ses poils et c'est hyper désagréable comme je viens de le dire. Il devient de plus en plus... Oh, regardez. Voilà, bah, il a tout perdu quoi. Donc c'est vraiment dégueulasse. C'est pour ça que je le jette. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour ces produits. J'espère que la vidéo vous a servi à quelque chose. Enfin, que vous ayez des petites idées sur des produits que j'ai utilisés. Mais sachez que ce n'est que mon avis personnel. Donc chacun a son avis puisqu'on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes avis. On est tous très différents, on a tous des demandes différentes. La peau différente, etc. Donc on ne peut pas avoir tout simplement le même avis. On peut les avoir pareils, mais pas toujours les mêmes. Voilà, sur ce, merci. Je remercie à toutes et à tous pour votre attention, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. L'angle n'était pas très bizarre hein, aujourd'hui, donc j'ai envie de changer un petit peu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt. Ciao.